Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, ça fait un long moment que je n'ai pas fait de vidéo. Voilà, ça a été pour moi une période très complexe, compliquée, euh, pas mal douloureuse et du coup, voilà, je me suis retrouvée un petit peu quand on dit qu'on traverse la nuit noire de l'âme, etc. Je crois que ça a été un peu mon cas. Et voilà, j'avais plus l'envie de beaucoup de choses. Donc du coup, ça a été très compliqué. Et aujourd'hui, donc, je reviens tranquillou avec un vlog où je vais vous présenter un petit peu les derniers jeux que j'ai eu, le travail que j'ai fait avec justement durant cette période très chaotique. Et donc pour commencer, les derniers jeux qui sont arrivés dans ma collection. Alors, je commence par un que vous allez sûrement connaître, qui est très connu, c'est l'Oracle des haïkus de Célia Mélesville et de Sylvie Lavoie. Alors j'ai cet oracle, bon ben, depuis sa sortie je l'avais pas acheté et en fait je sais pas, j'ai eu besoin début du printemps d'avoir quelque chose qui me qui soit coloré, qui me permette aussi de pas trop réfléchir en faisant des tirages. Et celui-là me plaisait hein, déjà, mais j'attendais toujours, vous savez, donc on attend, et puis là c'était le moment pour moi de l'avoir dans ma collection. Donc à chaque fois on a des illustrations et un petit poème haïku, euh, voilà. Et je l'utilisais en complément d'un tirage de tarot, ou pour réfléchir sur le poème, ou pour réfléchir sur le mot-clé, voilà. Et il m'a accompagné jusqu'à maintenant dans mes tirages de tarot. Voilà. Donc celui-là, très connu, coloré. Voilà. Donc celui-là, ça a été un petit peu un jeu, oui, voilà, qui m'a accompagné pendant cette période. Donc l'oracle des haïkus. Ensuite, pour mon anniversaire, j'ai eu le Woodland Warden. Donc là, c'est le premier jeu que j'ai dans ma collection où il y a uniquement des animaux et des plantes. Donc celui-ci, je l'ai pris pourquoi? Parce que je pense que ça peut être un jeu polyvalent. Donc je pense qu'il sera traduit parce qu'il a quand même beaucoup de succès. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, sur les illustrations, vous avez l'animal, vous avez la plante qui est associée et vous voyez au bas de la carte, vous avez un mot-clé. Donc voilà, ça vous permet, si vous voulez, de savoir vraiment de quoi la carte va parler sans pour autant avoir le livret à côté. Et en même temps, ce livret-là, il est très bien fait puisque à l'intérieur, pour chaque carte, donc vous allez retrouver le mot-clé, pourquoi l'artiste a choisi tel animal et pourquoi elle a choisi telle plante. Donc ce qu'il y a, c'est que c'est pas, vous voyez, c'est pas décoratif, c'est vraiment, voilà, il y a chaque fois la signification. On a ce que ça peut vouloir dire en sens droit et inversé, pour ceux qui tirent inversé, et en plus vous avez des questions avec lesquelles vous pouvez travailler. Voilà, est-ce que je peux me protéger voilà, me protéger des autres, etc. Donc des pistes de réflexion. Et je me suis dit, voilà, c'est un jeu qui va me permettre de pouvoir travailler avec des jeux automne, voilà, qui ont ces notes d'automne, même avec des jeux qui ont un côté un peu plus féerique, parce que je trouve que voilà, il est assez polyvalent. Donc moi je l'ai pris aussi pour pouvoir le compléter avec le tarot.
voilà, celui-ci, le volume 2. Voilà, je pense qu'ils vont aller très bien ensemble pour quand j'en aurai un petit peu envie. Voilà, mais c'est vrai que pour l'automne, je trouve voilà, hein, ils vont très bien ensemble. Et puis aussi, j'ai beaucoup travaillé avec l'oracle de Lucy Cavendish, Into the Lonely Wood. J'adore cet oracle. C'est voilà. J'ai fait une vidéo sur ce jeu aussi. Et voilà, donc à chaque fois, ça nous parle de la solitude, comment l'utiliser, comment vivre avec, ce qu'elle peut nous apporter. Donc à chaque fois, voilà, on a un petit paragraphe qui va expliquer donc la carte. Et on a des illustrations qui me parlent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà, avec ce genre-là. Et voilà, hein, je pense qu'ils vont aussi très très bien ensemble par les couleurs, les tonalités, l'atmosphère aussi. Donc voilà, je pense que cet oracle va pouvoir accompagner beaucoup de jeux que j'ai. Donc j'ai eu celui-ci. Ensuite, le printemps arrivant et la pente descendante se faisant, j'avais vraiment envie de couleurs, j'avais envie de quelque chose de très très printanier et je me suis pris How to be a Wildflower Deck. Donc ça c'est de Cathy Daisy. Alors c'est pas un jeu, pour moi c'est pas du tout, c'est pas un jeu de divination. C'est même pas vraiment un oracle, on va dire c'est plutôt, voilà, c'est plutôt des phrases, des citations ou des phrases d'inspiration. Mais en fait, ce jeu m'a fait beaucoup de bien parce que très coloré, très axé nature. Voilà, on retrouve des oiseaux, etc. Et donc, le dos est toujours décoré différemment avec une petite phrase d'inspiration. Donc ça, c'est le jeu que j'ai aimé regarder, contempler. Voyez. Et voilà, c'est celui-là, il m'a fait beaucoup de bien dans voilà, avec quelque chose de lumineux. On a beaucoup de fleurs. Voilà, on a des animaux, la tortue, et donc voilà, à chaque fois. Et j'ai hésité un petit peu, on va dire, parce que je me suis demandé comment m'en servir. Et puis finalement, je me suis rendu compte que ce que j'avais besoin, c'était juste de voir de jolis dessins, de belles couleurs, et d'avoir des petites phrases qui sont des phrases réconfortantes, positives, et que ça me suffisait en fait de le contempler, de contempler ces illustrations. Donc celui-ci aussi m'a accompagné depuis, oui ça devait être le mois d'avril. Donc voilà, et elle en a sorti un qui est dans le même principe, mais on est avec un lien à la lune, donc on a des illustrations qui sont toutes de nuit, voilà, et on retrouve des animaux, des maisons, voilà, et ce lien à la lune, et je pense que je le prendrai aussi. Donc celui-là, il a été sympa. Ensuite, un jeu que j'ai, alors c'est un tarot, mass market toujours, qui est le Guardian Tarot. Alors j'ai longtemps hésité à le prendre parce qu'il avait un côté dérangeant. J'avais une attirance et en même temps, voilà, action, voilà, une attraction, une répulsion, c'était compliqué.
Je me suis demandé aussi un petit peu dans comment je pourrais l'utiliser. Et c'est vraiment un jeu qui est spirituel, c'est-à-dire qu'on a des personnages un petit peu particuliers avec, vous voyez au niveau des yeux, on a des trous, donc ça peut être un peu effrayant. Moi au début je me dis oh, c'est un peu space cela. Et en fait ce sont des gardiens qui sont vos conseillers quelque part, voilà, qui sont vos conseillers, et c'est un jeu plus de guide, enfin que j'utilise plus dans le côté de travail, de guidance, voilà, dans ce côté-là. Et alors, même si c'est vrai que certaines illustrations, on peut avoir cette impression qu'il y a, comment dire, certaines cartes qui se ressemblent, c'est un jeu qui, malgré les apparences, est quand même très doux. Et le livret est très bien fait. Et c'est vrai que je pense que si on veut travailler avec ce jeu, le lire, comprendre l'illustration, c'est quand même important. Et voilà, là, l'artiste a vraiment fait son boulot puisque elle va vous expliquer donc à chaque fois la scène, les symboles qu'elle a utilisés. Donc vous n'êtes pas perdu avec des illustrations qui n'auraient pas de sens. Mais bien sûr, il faut s'approprier, je pense, hein, ce livret-là pour vraiment rentrer dans cet univers de gardien, de protecteur de la nature, qui va essayer d'aider l'humain aussi face à ce qu'il fait à la nature. Et voilà, ce sont des aquarelles. Et je crois que voilà, il est particulier, mais il est très très doux. C'est vraiment voilà un jeu conseillé, un jeu. Après, il faut aimer bien sûr, mais moi souvent, j'ai deux sortes de, on va dire, d'achats. J'ai vraiment le coup de cœur en me disant ouais, voilà, c'est un coup de cœur, hein. Ou alors c'est souvent des jeux, ils vont m'attirer fortement et en même temps ils vont un petit peu me perturber. Et du coup je suis dans l'hésitation, mais en fait je me rends compte que à chaque fois j'y vais quoi. Donc celui-là c'est voilà typique de cet effet là. Après aussi j'ai des achats pratiques, c'est-à-dire ben, comme par exemple celui que je vous ai présenté là, le Woodland Warden, c'est-à-dire que les illustrations je les trouve très jolies, mais en même temps ils sont un peu polyvalents, je vais pouvoir travailler plusieurs choses avec. Donc voilà, il y a aussi ce côté achat qui peut éviter d'acheter 4 ou 5 jeux, un sur les plantes, un sur les animaux, un sur ci, un sur ça, donc voilà. Et pour terminer, mon jeu où je crois que j'étais prédestinée à l'avoir, ça a été le jeu auto-publié The Red Seed Tarot, donc de Linda Hill. Alors, c'est une histoire assez particulière, c'est que j'avais vu déjà des vidéos sur ce jeu, j'avais regardé sur Etsy, sur le site de la créatrice, mais bon, le jeu, les frais de port, ça, on en a quasiment pour presque 100 €, donc vu un petit peu les temps, pour moi c'était vraiment pas possible. Et je le vois quelques jours après en me disant quand même il est bien, mais bon il est un peu trop, il est trop cher. Et je le vois donc sur un site d'occasion. Et je l'ai eu ce jeu pour 20 € avec les frais de port. Et il est arrivé donc comme ça, il était dans un état neuf avec le livre et tout quoi. Donc je me suis dit bon ben c'est que je devais l'avoir, hein. Voilà.
Et je me suis dit, voilà, j'aime beaucoup les illustrations, mais je suis pas non plus trop dans le côté des divinités, tout ça, c'est pas, voilà, c'est pas trop dans ma pratique. Donc je me suis dit, bon ben, je l'achète, je le prends, et puis si jamais ça passe pas, ben, de toute façon je le revendrai, et puis c'est tout. Et en fait, je le vendrai pas, voilà. C'est-à-dire que dans cette période cette période difficile que j'ai traversée, il a été vraiment pour moi d'un très grand soutien. Très grand soutien. Pour moi, c'est un jeu très réconfortant. Alors, le livret est hyper bien fait. Je vais vous dire que je n'ai pas vraiment tout étudié dans le livret parce que vraiment, je crois que j'avais pas la force non plus. Donc, voilà. Mais je faisais un tirage. Alors, chaque fois qu'une journée passait, voilà, une journée passée, le lendemain matin, je me faisais un tirage, c'est-à-dire je me tirais 2 cartes de ce tarot. Bon, c'est un tarot qui est basé sur le mythe de Perséphone, voilà, avec Déméter, Hadès, etc. Donc, chaque matin, je me tirais 2 cartes qui allaient représenter un petit peu la guidance que je devais prendre en compte, soit le conseil, soit un petit peu dans quel état j'étais, enfin voilà, ce qui ressortait de ma journée passée. Ensuite, je complétais ces deux cartes avec 2 cartes du Roots and Wings Oracle. Et ils allaient très bien ensemble. Donc ça me permettait d'avoir, on va dire, voilà, j'ai perdu le mot, oui, d'avoir une information supplémentaire par rapport aux 2 cartes de tarot que j'avais tirées. Donc je tirais 2 cartes pour un peu plus m'orienter vers le sens, vers le sens. Et ensuite, je tirais une carte du Reclaim Oracle pour savoir aujourd'hui, donc au jour je tirais, ce que je devais, sur quoi je devais travailler. Et comme c'est un jeu qui permet de travailler beaucoup en shadow work, comme on dit, donc dans ce jeu-là, je me disais, voilà, sur quoi je dois travailler aujourd'hui, réfléchir, me poser des questions. Et donc, c'est un jeu où vous avez des cartes. Voilà, donc là, par exemple, on a la perte, le doute, la persévérance, la tristesse, la force. Donc, je tirais une carte en plus de ce tirage pour savoir sur quelle notion je devais travailler. Et en tout dernier, je tirais une carte de l'oracle des haïkus pour avoir une sorte d'inspiration, une sorte de, voilà, de perspective. Et vraiment, tout se répondait très bien. Et donc, pour moi, dans ce moment difficile, ça a été... Ce genre de tirage-là que j'ai fait a été très important. Parce que quand je tirais ces cartes-là, je me mettais dans un moment où j'étais en communion un petit peu avec ce qui pouvait être, voilà, avec le monde supérieur, avec quelque chose, quelqu'un qui pouvait me guider, de voir comment prendre les choses qui arrivaient. Et ce jeu-là, pour moi, il est devenu très important. Très important. Ça m'a permis de trouver un ami voilà, qui va vous conseiller. Voilà, ça a été mon rituel pendant 2 mois, à faire ce tirage-là tous les jours. À chaque fois avoir des résultats différents. Et ça se répondait, voilà, c'était toujours très bien, voilà, très synchrone, on va dire. Donc voilà, je vous ai présenté un petit peu mes dernières trouvailles, mes dernières réflexions. Alors bon, ben je vais essayer de
de faire un peu plus de vidéos. Voilà, mais bon, on verra bien de la suite des événements. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. Au revoir.